Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui confirme ici la sortie de ce petit biais baissier puisque nous avions eu donc cette hésitation au franchissement de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière. En fin de semaine, on avait vu que cette zone était plutôt devenue support. On a commencé à monter ici et aujourd'hui, on confirme puisque lorsque l'on observe ce qui s'est passé sur cette bougie, on est bien resté ici au-dessus de cette ancienne résistance oblique et on est bien resté aussi au-dessus de la zone horizontale des 1.1090. Donc globalement, même s'il n'y a pas beaucoup de dynamique, ça reste positif sur la période de devise euro-dollar avec comme objectif une poursuite en direction de la zone des 1.1240 tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1.1090. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même dynamique puisque suite à la rupture ici de cette zone des 1.3270 qui avait été quasiment atteint ici lors de cette première phase de gain, on a consolidé et puis on a cassé cette zone. Aujourd'hui, on est venu la rechercher ici en tant que support. Donc globalement, ça reste positif et on reste ici sur un objectif de poursuite vers cette zone ici des 1.3421, première extension de Fibonacci sur la précédente phase ici de consolidation. Donc on est en route, la dynamique n'est pas très forte, mais on est bien soutenu ici par les indicateurs. Attention ici à la fin des volumes, au moment où j'effectue cette analyse, la séance n'est pas totalement terminée d'un point de vue Forex, puisque ça tourne 24 heures sur 24 le Forex. On avait une belle conviction ici au niveau des volumes lors des précédentes journées, à voir si c'est confirmé ici sur celle du jour. Toujours est-il que la structure de la bougie va plutôt dans le bon sens, donc tant que l'on est globalement, alors dans un sens plus large, au-dessus des 1,3140, mais au-dessus d'un point de vue court terme de la zone des 1,3270, on peut considérer que ça reste haussier avec une conviction relativement intéressante. Sur l'once d'or, on est toujours sur une évolution qui nous donne de nouveaux records. On avait terminé au plus haut la semaine dernière. On inscrit un nouveau record aujourd'hui, donc largement au-delà des 2600 $ l'once. Donc globalement ici, cette zone des 2478 qui était support, elle a bien propulsé ici une nouvelle dynamique qui nous a permis d'inscrire de nouveaux records. On est toujours largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est repassée au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. Donc le signal d'affaiblissement qu'on avait ici a été invalidé et donc on est toujours dans une tendance haussière relativement forte, il n'y a pas trop de signal d'excès, juste le RSI ici qui est en surachat, mais on est toujours dans une belle dynamique au sens des histogrammes du MACD. Donc globalement ça reste positif et tant que l'on est désormais au-dessus de cette zone ici des 2530 $ l'once, ça le restera. Au niveau du WTI, je vous indiquais la semaine dernière qu'il fallait repasser au-delà de cette zone ici des 71,20 $ le baril, zone qui était précédemment support ici sur cette phase et qui avait été cassée sur cette bougie. Cette zone elle est toujours résistance, on a même une bougie rouge ici qui est en train d'apparaître. L'enfoncement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas suffisant pour prétexter un changement de la tendance. Il faudrait vraiment casser cette zone de manière pérenne. Tant que ce n'est pas le cas, c'est le risque baissier qui prédomine, avec en cas de rupture ici de cette zone de point bas significatif proche des 64,50 $ le baril, une confirmation de l'orientation baissière de la tendance de fond depuis ici cette zone de point haut que nous avions eu au mois de juillet. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Il faudrait vraiment casser ici cette zone des 71,20 d'une manière un peu plus pérenne pour avoir un signal positif. Et je dirais que tant que l'on est ici sous cette zone, l'objectif est un retour ici sur une zone entre 67,50 et 68,50 $ le baril et potentiellement ici cette zone des 64,50, zone de point bas que nous avions eu durant le mois de septembre. Enfin, au niveau du Bitcoin, c'est totalement neutralisé depuis que l'on est repassé ici au-delà des 61 000 $ pour un Bitcoin. Vous voyez ici les dernières journées ont été très hésitantes et on a au final quasiment pas bougé. Donc on est entre 63 000 et 63 500 $ pour un Bitcoin. C'est très neutre, on est vraiment sur très peu de mouvements. On a aussi une baisse des volumes, on le voyait déjà en fin de semaine dernière. Alors que d'un point de vue Forex, ça a quand même pas mal bougé. Donc quelque part, ça annonce une certaine stabilité sur cette crypto-monnaie qui, d'un point de vue moyen terme, tant qu'elle évolue ici entre 52 500 et grossièrement cette zone ici des 65 000
eh bien, est rentré dans un canal de neutralisation. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est plutôt positif puisque lorsque l'on observe ici cette phase de hausse qui nous a permis de passer ici grossièrement de 30 000 à 74 000, eh bien, il n'y a que très peu de phases de consolidation, ce qui nous indique que cette construction est solide et que tant que l'on reste ici au-dessus des 52 500, eh bien, d'un point de vue moyen terme, ça reste positif, même si d'un point de vue court terme, c'est un peu plus aléatoire. Donc, phase de stabilisation sur le Bitcoin actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.